À 8h17, vous recevez Bernard Poirette, Olivier Savignac, victime à 13 ans d'un prêtre pédophile pendant un camp de vacances dans les Pyrénées. Il est en ligne avec nous de Lourdes, où se tient la conférence nationale des évêques de France. Absolument. Olivier Savignac, bonjour. Bonjour. Monsieur Savignac, voici quelques jours, en correctionnel, ont comparu un prêtre, celui qui vous a abusé, en l'occurrence au début des années 90, et puis l'évêque de l'époque qui l'avait couvert, tout en sachant ce qui se passait, et des peines de prison ferme ont été requises contre ces deux ecclésiastiques. Est-ce que, même si vous avez déjà dit, peu importe les sanctions et je ne cherche pas la vengeance, est-ce que quelque part, il vous semble que c'est justifié, ces peines, qui peut-être s'appliqueront à eux? C'est justifié dans le sens où c'est un poids lourd que nous avons eu à porter nos victimes pendant des années. Des faits, s'agissant de l'agresseur, des faits quand même extrêmement graves, d'agression sexuelle sur une dizaine d'enfants. Et de l'autre côté, un évêque qui n'a pas du tout pris ses responsabilités, qui a même menti au ministère public, qui a protégé le prêtre abuseur, agresseur, quand bien même ce dernier se trouvait toujours au contact d'enfants 17 ans après les faits. Donc je crois que c'est un réquisitoire choc. Jusqu'en 2016, ce prêt-là, en fait, il donnait même des conférences sur la pédophilie. C'est hallucinant. Alors jusqu'en 2011, jusqu'à ce que moi je ne fasse le signalement. Jusqu'en 2011, pardonnez-moi. Mais c'est quand même 18 ans après les faits. Oui, en effet, il était toujours au contact de jeunes scouts d'Europe au milieu de la forêt. Normalement, il ne devait pas être tout seul adulte, il était laissé seul adulte. Ensuite, il y a eu cette fameuse conférence sur la pédophilie dans laquelle lui était nommé comme expert sur des questions en droit canon. Donc voilà, c'est un certain affront par rapport à nous, tout ce qu'on a porté, alors qu'on avait déjà dénoncé auprès de Monseigneur Faure, de l'évêque présent en 2010, les faits que nous avions subis. Est-ce que vous souhaitez au fond de vous, Monsieur Savignac, que ces deux hommes qui sont l'un et l'autre assez âgés, notamment l'évêque, aillent en prison, ne serait-ce que quelques jours ? Ou pas particulièrement. Je ne crois pas que la prison soit le moyen pour eux de l'éveil d'une conscience. Mais je pense simplement à une condamnation, même avec sursis, je crois qu'elle serait hautement symbolique. Parce que ça signifierait qu'il y a une reconnaissance de notre statut de victime et de la gravité des faits qui leur sont reprochés. Monsieur Savignac, pour que les auditeurs ce matin comprennent bien, qu'est-ce qui vous est arrivé en juillet 1993 dans ce camp de jeunes dans les Pyrénées? Vous avez dit « ma jeunesse s'est arrêtée à ce moment-là ». Qu'est-ce qu'il vous a fait, ce prêtre? Ma jeunesse s'est arrêtée sur son lit, oui. Parce que ce prêtre, sous prétexte d'une visite médicale, enfin d'un contrôle d'une fiche sanitaire d'entrée au camp, m'a fait baisser le pantalon, m'a fait baisser le slip, s'est assis sur le lit alors que moi j'étais allongé, et a commencé ses palpations, à ausculter mes parties génitales, et ça a duré 1 minute 30. Du coup, j'ai réalisé à ce moment-là que c'était vraiment pas normal, qu'il y avait un certain viol de mon intimité, et en plus de le voir au-dessus de moi, qui devenait tout rouge, qui soufflait, ça a été quelque chose de très, très perturbant. Et je peux dire oui que j'ai perdu mon enfance sur ce lit-là, parce qu'après, c'est tous les jours que j'ai repensé à cet événement et que ça m'a porté préjudice aussi par rapport à mes liens avec mes liens sociaux, à ma sexualité, à mon affectivité, jusqu'à ce que je puisse me reconstruire, mais c'est des années plus tard, en essayant de faire tout un chemin. Pardonnez-moi, je suis obligé de me faire l'avocat du diable, Monsieur Savignac, mais certains diront que il n'y a pas viol, en l'occurrence, c'est-à-dire il y a attouchement sexuel sur un enfant, c'est vrai, et que peut-être finalement c'est pas si grave que ça, et que certains ne comprendront pas que votre vie ait été presque détruite à cause de ça. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux-là, ceux qui peuvent penser ça? On m'a déjà dit ça, d'ailleurs un évêque m'a dit ça en entretien il y a 2 ans. Je leur dis, écoutez, voilà, ce que nous avons vécu, cette agression, c'est un viol. C'est un viol de l'intimité d'un enfant, c'est un viol psychologique, au sens où cette personne, ce prêtre que nous avions en face, en qui nous avions mis toute notre confiance, est venu nous voler notre enfance. Il est venu aussi nous voler notre foi, parce que on parle de tous les cas de pédophilie dans les familles, les incestes, dans l'éducation nationale, dans les clubs de sport. Oui. Mais l'Église, c'est aussi la foi, c'est aussi la spiritualité. Et quand on fait ça à des enfants, à des jeunes, on leur casse leur foi, on leur casse leur spiritualité. C'est des gens qui sont triplement brisés, et dans leur âme, et dans leur corps, et dans leur foi.
Et aussi incroyable que ça puisse paraître, Monsieur Savignac, ça n'a pas entamé votre foi de chrétien et de catholique. Vous êtes toujours croyant, oui? Ça n'a pas entamé ma foi, mais ça a entamé énormément ma confiance en l'institution, en l'Église, en tous ses représentants. Et c'est ça que vous allez dire aux évêques tout à l'heure à Lourdes. Bon, c'est un événement historique. Hein. Vous, victime d'un prêtre pédophile, vous allez vous adresser à la haute hiérarchie catholique de France et vous allez leur dire « Il faut nous redonner confiance à nous qui croyons en Dieu ». Il faut nous redonner confiance à nous, mais c'est non seulement à nous, et à tout le peuple d'Église et à la société tout entière. Parce que je crois qu'aujourd'hui l'Église est face à un fléau d'une telle ampleur que si elle ne fait rien, c'est elle-même qui va se déconstruire petit à petit, qui va tomber. Et il y a une dernière chose que je voudrais dire, et là je m'adresse aussi aux catholiques qui ont couvert tous ces actes, qui ont été témoins de pareils actes. Je pense notamment à Orléans, toute une frange traditionnaliste, Scouts d'Europe, choses comme ça. Je voudrais leur dire, de la rétention d'informations, quand vous saviez qu'un enfant a été touché dans les années 80, 90, 2000, cette rétention d'informations, c'est de la complicité de crime. Alors aujourd'hui, juste par morale et puis par devoir civique et par devoir chrétien, s'il vous plaît, parlez. Vous ne risquez rien, mais parlez. Donc moi, j'attendrai du pape François qu'à un moment donné, il prenne ces dispositions pour parler de la prévention, parler de tout ce qui peut se mettre en place au cœur de l'Église pour qu'enfin ça ne se reproduise pas et surtout qu'on évite tous ces traumatismes et ces doubles traumatismes parce que il y a les victimes directes d'agressions, de viols à l'échelle de l'Église, mais il y a aussi les victimes collatérales, tous ces prêtres, tous ces religieux qu'on taxe maintenant de sales pédophiles dans la rue ou quand un prêtre fait son plein d'essence, moi je pense à eux aussi, qui sont en souffrance, qui sont esseulés par rapport à tout ça. Là, c'est aux évêques de réagir, aux évêques de s'entourer, d'être accompagnés par des vrais professionnels du management, du social, de la santé, pour qu'enfin tout ça se soit vraiment pris en charge de manière complète et qu'on ne laisse aucune chose traîner comme ça l'a été pendant des décennies ou cachée. Voilà où il est le message, ce qu'on va dire tout à l'heure aux évêques. Moi, ce que je dirais en substance, avec ma foi de catholique, et surtout mon espérance, même à minima, si je me dis voilà que l'Église est mal embarquée, mais mon espérance en cette Église qui doit rebondir. Est-ce qu'il y a un fond du problème, pédophilie et prêtrise? Est-ce que c'est lié au célibat obligatoire des prêtres, selon vous? C'est lié en partie au célibat, à la continence, à la chasteté, parce qu'il faut voir qu'aujourd'hui, dans une société érotisée, où on met le corps en avant, où on satisfait finalement ses désirs, ses pulsions, voilà. Je crois qu'aujourd'hui, les prêtres, les religieux, sont dans une situation de précarité affective, de misère affective. Et je crois que l'Église doit aussi comprendre, les responsables d'Église doivent comprendre ça, pour avancer sur ces questions de formation, d'accompagnement spirituel, certes, mais psychologique, psycho-affectif au niveau de tous ces responsables, donc de tous ces pasteurs, des prêtres, des religieux. Merci infiniment pour ce témoignage ce samedi matin sur Europe 1. Olivier Savignac, donc victime d'un prêtre pédophile en 1993 et qui va témoigner tout à l'heure à Lourdes devant la conférence des évêques de France. Merci beaucoup, je vous souhaite un bon week-end, Monsieur Savignac. Merci, vous aussi.